Bien. Je vais refaire encore une fois cette démonstration donc, de la transformation en forme canonique d'un trinôme du second degré. Vous la connaissez, on l'a déjà faite plusieurs fois, mais c'est quelque chose qu'il est important de bien maîtriser pour plusieurs raisons. A étant non nul, évidemment, on va factoriser tout simplement par A. Donc ici, on imagine le début d'une identité remarquable. Donc xa carré qui jouerait donc, qui est le carré de x. Ici, ça c'est le double produit. Donc si c'est le double produit, c'est qu'on a multiplié b sur 2a par x, puis par 2 pour obtenir b sur ax. Donc ça c'est le début d'une identité remarquable. Hélas, si je développe ça, je ne vais pas obtenir ça, puisqu'en fait je vais avoir le carré de b sur 2a qui va être en trop, donc je vais retirer le carré de b sur 2a qui est donc b carré moins 4a carré, et je vais rajouter le c sur a qui est là, tranquillement. Ensuite, je vais opérer un jeu d'écriture pour faire apparaître un signe moins ici, comme je le souhaitais, donc x moins b sur 2a. Moi, je mets une parenthèse autour pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc là, on a un certain sourire, parce que moins b sur 2a, on l'a déjà rencontré comme étant, en fait, x égale moins b sur 2a, c'est l'équation de notre axe de symétrie pour la courbe représentative donc, de cette fonction f, pour la courbe représentative d'une parabole. Donc il n'est pas là non plus, effectivement, ce moins b sur 2a ici par hasard. Et ensuite, je vais avoir, ici, je vais mettre un plus, et je vais mettre au même dénominateur, et ça va me faire donc moins b carré plus 4ac sur 4a au carré. J'ai multiplié ici, en haut et en bas, par 4a pour avoir le même dénominateur qu'à côté, et j'ai fait le choix de mettre un plus ici, puisque j'avais demandé à ce que ce soit un plus. Donc je vais développer maintenant mon a, ce qui va faire a facteur donc de x moins b sur 2a au carré, donc plus moins b carré plus 4ac sur 4a. Pourquoi 4a? Parce que j'ai simplement développé par a. Voilà. Donc là, maintenant, je peux identifier alpha. Donc c'est bien moins b sur 2a. Et bêta, c'est donc moins b carré plus 4ac sur 4a. Bien sûr, il ne faut pas l'apprendre par cœur. Il faut juste comprendre l'existence donc et l'utilisation donc de cette forme canonique. Finalement, donc f va s'écrire sous la forme donc x moins alpha au carré plus bêta avec ici le a facteur donc x moins alpha au carré plus bêta. En quoi cette écriture va nous permettre d'étudier très rapidement le sens de variation donc, de notre fonction dans le cas où soit est positif soit est négatif, parce que x moins alpha va être soit positif soit négatif lorsque x sera plus petit que alpha ou x sera plus grand que alpha. Voilà. Donc, on va avoir deux tableaux de variation. Alors, est-ce que c'est la peine que je refasse l'étude du sens de variation sous cette forme-là de la fonction? On peut très bien le faire, mais là, on peut très bien le faire comme on a la seule présence de x ici et qu'on n'a pas la présence, comme ici, de deux termes en x. On peut très bien utiliser les inégalités, d'accord, pour parler du sens de variation de notre fonction sur un intervalle donné. Donc, je vous fais un exemple. On va supposer donc d'abord que a est strictement négatif, parce que a est soit strictement négatif, soit strictement positif. On va supposer que a est strictement négatif. On va se placer sur l'intervalle. On va supposer que x appartient à l'intervalle donc alpha plus l'infini. Donc faites attention, alpha et l'infini, si vous les faites mal, vous les confondez. On va choisir donc deux lettres, comme d'habitude, c et d qui sont dans notre intervalle. Donc c qui appartient à alpha plus l'infini, et d qui appartient à alpha plus l'infini aussi. Plus l'infini, j'ai dit, voilà, hop, point virgule, point virgule. Donc ça veut dire que si c appartient à alpha plus l'infini, ça veut dire que c est plus grand que alpha et que d est aussi plus grand que alpha. Après, on va choisir l'un des deux plus grand que l'autre. On va supposer que c est strictement plus grand que d. Et maintenant, on va faire c moins alpha
au carré va être supérieur à d moins alpha au carré. Pourquoi on peut aller aussi vite? Parce qu'on sait que c moins alpha est positif, que d moins alpha est positif aussi, et on sait que sur R+, eh bien la fonction carré elle est croissante. Hein, la fonction kx associe x carré est croissante sur R+, croissante strictement sur R+, donc on va avoir conservation du sens des inégalités sur R+. Faut que je multiplie par A, mais comme A est négatif, vous voyez, A est négatif ici, donc si je multiplie par A, bah, ça va changer le sens de mon inégalité. D'accord, parce que A est strictement négatif. Hein. Donc ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à ajouter bêta de chaque côté, donc j'ajoute bêta de chaque côté, ce qui ne change pas grand-chose. Voilà, et donc ici, j'ai f de c, et ici, j'ai f de d. Voilà. Et donc, j'ai démontré avec beaucoup plus d'aisance qu'en qu'en ne repérant pas le fait que ma fonction soit une fonction du second degré, eh bien, j'ai démontré que ma fonction f, donc lorsque a était négatif, elle était décroissante sur alpha plus infini. Donc f est décroissante sur alpha plus infini. Et donc par symétrie, donc croissante sur moins l'infini alpha. Et donc on revient à quel tableau de variation? Donc si a est négatif, on a hop, ici alpha, on a une fonction qui est croissante puis décroissante. Et quelle est la valeur que va prendre la fonction f si je remplace x par moins b sur 2a? Bah, si je remplace x, non, on le voit pas bien là. Là, c'est mieux. Si je remplace x par moins b sur 2a ici, donc ça va prendre la valeur 0. Et il va me rester que l'image de alpha, donc l'image de alpha, bah, c'est bêta. Voilà, donc là, je vais avoir alpha bêta, moins l'infini plus infini, avec a négatif, et j'aurai exactement le même résultat avec a strictement positif. Je ne vais pas refaire la démonstration. Voilà, hop, plus l'infini, moins l'infini, x, f de x, et ici, ça sera bien sûr bêta. Voilà. Donc, on retrouve exactement ce qu'on avait fait avec la forme canonique. Voilà. Pour donc notre étude de fonction du second degré. On a donc maintenant la possibilité d'aller très vite dans la lecture du sens de variation d'une fonction du second degré dès lors qu'elle est mise sous forme canonique. Voilà. Exemple. Donc f de x est égal à 3 facteurs de x moins 5 au carré plus 2. Voilà. Eh bien, on observe quoi? On observe que a est strictement positif. On observe que alpha, c'est 5 et que bêta, c'est 2. Donc là, on a a égale 3, alpha égale 5, bêta égale 2. Donc, on peut dresser le tableau de variation. 5, alpha, hop, 2. Moins l'infini, plus l'infini, x, f de x. Voilà, c'est instantané. Non, on voit rien. Hop, voilà, là c'est instantané. Ok, à condition d'avoir cette forme-là. Voilà, c'est pour ça que cette forme-là s'appelle donc la forme canonique d'une fonction du second degré. Donc très très pratique si, évidemment, on nous donne la fonction sous cette forme-là, on peut aller très très vite. Si on nous donne la fonction sous une forme développée, on peut faire le choix soit de l'étudier d'une façon générale en ne l'identifiant pas comme quelque chose de connu, ou alors de la mettre sous forme canonique pour pouvoir donc l'identifier ultra vite. Voilà. Donc pour demain, ce que je vous propose de faire, pour demain, vous allez, alors, je vais un plus, mettre quelques petits pièges quand même. Alors vous allez m'étudier cette fonction-là par la méthode que vous voulez, d'accord? Et ensuite vous me tracerez la courbe représentative, enfin on reviendra sur la courbe représentative après. Je ferai un topo sur la courbe représentative des fonctions du second degré demain. Vous allez
étudier donc le sens de variation de cette fonction et de celle-ci. Voilà. Voilà. Et bon, si vous voulez tracer les courbes, vous pouvez vous amuser à tracer les courbes. Voilà. Donc cette fonction-là et cette fonction-là, il faut en étudier le sens de variation. Alors, il faut que je vous dise sur quel intervalle, hein, parce que, en fait, est-ce que vous êtes maintenant capable de trouver les intervalles toutes seules? Bah oui, vous êtes capable de trouver les intervalles toutes seules, parce que vous savez que les intervalles sur lesquels il faut étudier la fonction sont respectivement soit moins l'infini alpha, soit alpha plus infini. Voilà. Enfin, je vous laisse, bah oui, je vous laisse faire. Allez, hop. Ok? Donc ça, c'est pour demain. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. A bientôt, et surtout, comme d'habitude, hein, vous prenez soin de vous.